Voilà, bonjour à tous, je passe dans le 21e siècle. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous un bon moment, un moment où on va prendre ensemble quelques temps pour voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau peut-être par rapport à la prière. Alors, soyez indulgents, je ne suis pas fan des nouvelles technologies, mais j'ai passé assez bien de temps pour préparer quelque chose, puisque nous passons du temps dans la prière, puisque nous sommes confinés, et c'est le lot de chacun. Eh bien, on va partager quelque chose là-dessus. Pas que je vais vous apprendre quelque chose par rapport à la prière. On a eu la chance, il y a quelques mois, au travers de nos études bibliques, de justement analyser certaines prières de la Bible. On a partagé ça, on a appris beaucoup de choses. On a vu surtout que ceux qui priaient souvent étaient des gens qui connaissaient Dieu. Alors je vous encourage aujourd'hui à partager avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 5, les 8 premiers versets. Je vous propose de les lire ensemble. Donc le psaume 5, les 8 premiers versets. Je vais faire une lecture comme ça pour ceux qui n'ont pas la Bible tout près. Je serais étonné, mais je sais que vous êtes là, mais je vais quand même faire cette lecture. Donc au chef des chantres avec les flûtes, c'est un psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais, ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. C'est un psaume qui est connu. On sait que David, c'était quelqu'un qui a exprimé de tout son cœur toute sa relation avec Dieu, ses bons moments, ses mauvais moments, son exaltation, sa tristesse, son péché, évidemment. On a en mémoire certains événements. Et ici, on sait que David est conscient d'une chose, c'est qu'il vit une relation vivante avec Dieu. Il n'est pas occupé à téléphoner à quelqu'un et laisser un message sur une boîte vocale pour lequel il aura une réponse plus tard, lorsque la personne sera disposée à lui répondre. Non, c'est quelque chose de tangible, de véritable. David est conscient de cette relation avec Dieu. Et je vous propose d'entrer en détail et de voir verset après verset comment les choses se sont déroulées. Au verset 2, il commence en disant « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. » Le verset 3, la première phrase nous dit « Sois attentif à mes cris, mon Dieu et mon roi. C'est à toi que j'adresse ma parole. » Ma prière, pardon. Donc il y a une constante et ça va crescendo. On voit qu'il dit « Prête l'oreille. Écoute, sois attentif. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Vous voyez, prête l'oreille, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière un peu distraite dans une conversation ou le dimanche après le culte, quand on boit notre petit café, on prête l'oreille à gauche, à droite, on écoute un peu tout le monde, même ceux qu'on n'a pas envie d'écouter. Je rigole. Mais on prête l'oreille. Ou un peu plus engagé, on va dire dans une conversation, on écoute. Le verset 3 nous dit « Sois attentif ». David requiert l'attention de Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Et même, il commence en disant « Prête l'oreille à mes paroles. Écoute mes gémissements. Puis sois attentif à mes cris. » Là aussi, on voit qu'il y a un crescendo. David se pose en roi d'Israël. Il est le roi d'Israël. Il est le représentant du peuple d'Israël devant Dieu. Et pourtant, il dit au Éternel, sois attentif à mes cris, mon Dieu et mon roi. David est conscient que si lui est roi, Dieu est roi des rois. Il est son Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est vraiment ciblé. 3 verbes différents sont utilisés par David lorsqu'il prie et lorsque surtout il veut décrire l'attitude de Dieu, la posture de Dieu dans laquelle Dieu est à l'écoute. Et on a vu qu'il y a vraiment un crescendo dans le contenu. Le vent fait bouger mes notes. David est conscient de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Les verbes qu'il utilise mettent en évidence, comme je l'ai dit, l'attitude de posture, l'écoute attentive de la part de Dieu. Dieu est attentif, il est concerné par la démarche de David. Il n'est pas
là, occupé à être distrait, à ne pas faire attention à ce que David lui dit. Non. Et lorsque nous prions, c'est pareil. C'est par la foi que nos prières montent vers Dieu. Nous faisons monter vers Dieu nos revendications, nos demandes, nos souhaits, notre intercession parfois pour des situations particulières comme celle qui se passe actuellement. Quelque chose de nous monte vers lui. Nous faisons monter ces choses-là et par la foi, nous lui croyons. Et l'attitude de Dieu, c'est la même pour nous. C'est prête l'oreille. Écoute, sois attentif, Seigneur. David est conscient que Dieu est attentif à ses paroles. Mais tout ce passage ne parle pas que de ça. On va analyser le texte ensemble. Et quelque chose est étonnant. On remarque une chose. David a le droit de parler à Dieu. Et vous allez me dire, tout le monde a le droit de parler à Dieu. Il n'y a pas que David, nous aussi on peut parler à Dieu. Tout le monde, chaque homme peut parler à Dieu. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais je dis, il y a un droit de parler à Dieu. Mais est-ce que vous êtes certain que l'attitude et la posture de Dieu sont identiques pour tous les hommes, pour tout le monde? On va voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai relevé 6 choses dans les versets suivants. Première chose, David dit, tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Et rappelez-vous, il y a un proverbe qui nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. La 4e raison, c'est, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel déteste les hommes de sang et de fraude. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes bénéficient de la même écoute qu'un enfant de Dieu? Je pense que là est déjà une leçon pour nous. L'accès à la présence de Dieu, elle est conditionnelle. Nous sommes ses enfants. Et on bénéficie de l'œuvre de Jésus à la croix. On bénéficie de son sacrifice volontaire pour nous. Du fait qu'à la croix, il a porté nos péchés. Son sang a coulé pour nous. Et ça nous donne, l'Épître aux Hébreux nous dit, le libre accès auprès du trône de Dieu, au sanctuaire. Ça nous donne accès à la présence de Dieu. Jésus a renversé le mur d'inimitié, le mur qui nous séparait de la présence de Dieu. Et dorénavant, on est comme le roi David. On a cet accès direct auprès du trône de Dieu. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas le cas de tout le monde. On va poursuivre notre analyse. On a vu le langage de David. Maintenant, on va voir un peu son attitude dans la prière. Je vous propose de lire le verset 8 avec moi. Donc David a souligné toute une catégorie de personnes qui étaient un peu hostiles ou voire ennemis à Dieu. Et on arrive au verset 8 où David dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Et ce verset 8, il est extraordinaire par rapport à l'attitude et la posture de David devant Dieu. Il se distingue des autres tout de suite, tous ceux qui viennent de citer là, les 6 catégories de personnages en disant « Mais moi, par ta grande miséricorde. » Par ta grande miséricorde, c'est le moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Par ta grande miséricorde est le moyen par lequel David a pu s'approcher de Dieu à ce moment-là. Et il dit « Je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Vous voyez toute la différence par rapport au personnage qu'on a cité juste auparavant. Alors évidemment, ici on parle de prière, bien sûr, mais ici aussi on ne parle pas d'un lieu géographique. Bien sûr, à l'époque, il y avait le sanctuaire, il y avait le temple, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, mais quand on transpose cette réalité pour nous aujourd'hui, le temple c'est nous, et la maison de l'Éternel, c'est pas un lieu géographique. Il y a évidemment, Zidane nous en a parlé récemment, de la maison où on se réunit, où on prie ensemble, où l'assemblée se réunit. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une habitude prise par David. David, c'est qu'en tant que pécheur, si son genre de vie est examiné et jugé par Dieu, il serait condamné. Son genre de vie. Mais ici, c'est sa situation qui est prise en compte. Sa situation, c'est celle de justifier par Dieu. Comme pour nous aujourd'hui. Et c'est ça, la grande miséricorde. David se prosterne devant Dieu avec crainte, pas peur,
pas peur. Avec une crainte respectueuse. Il est conscient de la grandeur, de la souveraineté de Dieu, de la majesté de Dieu. Il a vraiment cette conscience-là. On a vu le langage de David, on a vu son attitude, on a vu le moyen de s'approcher, la grande miséricorde, et on a vu le comment s'approcher, avec crainte. C'est une méthode de prière, c'est une méthode pour prier. C'est un modèle que David nous laisse pour que nous, on puisse aussi en tirer inspiration et faire la même chose. Mais ça s'est reproduit aussi dans le Nouveau Testament. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. Et ce qu'il nous a donné à ce moment-là, notre Père. Et notre Père, nous connaissons tous, je suis convaincu, c'est une prière quotidienne. C'est notre pain quotidien. C'est une habitude à acquérir aussi. C'est une décision qu'on prend. C'est quelque chose qu'on décide de faire chaque jour. On décide de venir prier. On décide de s'installer, de se mettre à l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, elle n'est pas naturelle à l'homme. La prière, c'est un combat, c'est une lutte contre notre propre chair en premier. Et après, il y a de l'opposition. Mais c'est une décision qu'on prend. Tout comme on prend la décision de s'installer maintenant devant notre ordinateur ou notre smartphone pour avoir la chance de m'écouter. Pourquoi chaque jour? Vous allez me dire, je peux prier une fois tous les 6 mois, ou une fois par mois, ou une fois tous les jubilés, tous les 50 ans, pour ceux qui ont l'opportunité de vivre une longue vie chrétienne. Non. Toujours la parole de Dieu nous dit, nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Si nous ne prions pas, tout simplement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas en unité d'esprit avec le Seigneur. Et donc, nos prières, peut-être tout simplement, ne seront jamais exaucées parce qu'on prie dans le vide. Comme l'apôtre Paul le dit, on saisit notre épée, on a les yeux bandés et on bat un peu avec notre épée dans le vide. Et on n'est pas vraiment tourné peut-être vers la cible. La communion avec Dieu nous permet de porter le combat, le faire là où il faut. On voit aussi à partir du verset 4 que la prière, c'est une habitude pour David. Le verset 4 nous dit, le matin, je me tourne vers toi. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons la même chose. Le matin, je me tourne vers toi. Mais on oublie souvent le reste de la phrase. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Elle vient me dire, je regarde quoi? Les petits oiseaux par la fenêtre? Non. Je regarde, je me suis permis de chercher un peu dans mes ouvrages théologiques, surtout sur les psaumes. Ça vient de l'hébreu, ça vient du langage sacerdotal, le langage des sacrificateurs. Ça indique la préparation du feu et la disposition des morceaux sur l'Holocauste. Vous retrouvez ça dans Lévitique 1, versets 6 et 7, donc tout au début de tout ce qui concerne les sacrifices, le rôle des prêtres, tout ça. L'accent qui est placé sur le matin par David reste toujours dans ce vocabulaire sacerdotal. Ça suggère le sacrifice quotidien sur le parvis du sanctuaire, dans Exode 29, au verset 42, je vous encourage à aller vérifier après, où là Dieu dit à Moïse, c'est là qu'il dit aussi, je vous rencontrerai et où je te parlerai. Vous voyez, et je regarde concerne déjà la réponse de Dieu à nos prières. Ce passage, ça nous parle aussi du rôle des prophètes dans l'Ancien Testament qui veillent pour signaler le premier indice de la réponse de Dieu, le premier indice de l'exaucement. Tout comme Élie envoie son serviteur sur la montagne voir si les nuages vont arriver avec la pluie. On peut retrouver des références semblables dans Ésaïe 21:6 ou dans Michée 7:7. De même qu'à l'attente de la rencontre, Dieu parlerait et ne se contenterait pas juste d'écouter. Quand Moïse allait consulter Dieu, c'était un échange, un dialogue. Le je regarde souligne l'attente, la nécessité de l'attente de la réponse, le début de l'action de Dieu. Guetter, littéralement c'est le verbe guetter. Bref, attendons la réponse. Mais souvent, on oublie et on néglige ce deuxième aspect. On prie, et puis on raccroche et on s'en va. David attend la réponse. David attend la réaction de la part de Dieu. Mais ce n'est pas tout. On n'en a pas fini avec ces aspects de la prière-là que parfois on perd un peu de vue. J'ai pas lu
On a lu les 8 premiers versets, mais je vais continuer, on va aller au verset 11. Au verset 11, David va réclamer le jugement de ses ennemis. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de perdu, il n'y a pas de sauvé. Le jugement et le salut sont indissociables. Ils font partie de la même réalité. Il y aura un jugement et il y aura des sauvés. Et pour qu'on y arrive, avant d'arriver à tout ça, il faudra qu'il y ait ce jugement pour ceux qui sont perdus. Tout doucement, on arrive au bout de notre examen de cette manière de prier que David nous communique. Mais on ne doit pas perdre de vue une chose, c'est que chaque fois qu'on se décide de se mettre de côté pour prier, chaque jour, lorsque vous vous mettez en prière, la prière elle a un but. Je crois que s'il n'y avait pas de but, ça ne servira à rien du tout. Notre prière a un but. On sait qu'on aimerait que notre prière soit écoutée, entendue, que Dieu y prête une oreille attentive, mais surtout qu'elle soit exaucée. Mais pas que. Mais pas que. Le but de la prière, David nous le donne, il n'est pas là. On va passer au verset 12. Le verset 12 nous dit « Alors », donc après avoir vu le déroulement de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, « Alors tous ceux qui se confient en toi, nous, se réjouiront. » Ça veut dire que l'issue de la prière sera quand même quelque chose de positif. Ils auront de l'allégresse à toujours. À toujours. Et il ne faut jamais oublier le « et » dans tous nos versets, c'est terriblement important. Et tu les protégeras. Et ce n'est pas à négliger dans les temps qu'on vit. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ça, c'est le but de la prière. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras et tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom. Et quand on termine souvent notre temps de prière, on est plus dans un sentiment positif et joyeux que quand on a commencé. N'oublions pas une chose aussi, c'est qu'on parle de prière, mais une chose qui est essentielle et qu'on doit absolument garder à l'esprit. N'oublions pas que seul Dieu peut être prié. Seul Dieu a le pouvoir et l'autorité sur toute chose, sur toute la création, pour exaucer nos prières. Le verset 13 va clôturer notre petite méditation. Le verset 13 nous dit « Tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Alors ce soir, on pouvait dire que nous sommes bénis, parce que nous sommes justes. Nous sommes entourés de sa grâce comme d'un bouclier. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera peut-être pas malade. Moi, j'ai été malade aussi. Mais sa grâce, sa grande miséricorde, nous entoure comme d'un bouclier. Il y a une protection divine qui est là, qui fait partie de ce que Dieu transmet à son peuple, de ce que Dieu donne à son peuple. Et comme je l'ai dit, ça ne nous garantit pas de la maladie, ça ne nous garantit pas de la mort non plus, puisqu'on sait que pour nous, rien ne s'arrête à la mort. Notre âme est éternelle et elle appartient à Dieu. Notre corps, comme l'a rappelé Zidane la dernière fois, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Dieu aussi. Alors je vous laisse avec ce modèle de prière du roi David. Et je prie que vraiment pour chacun d'entre nous, ce soit un renouvellement peut-être dans notre façon de prier. Et que non seulement nos paroles, mais notre corps tout entier puisse être tourné vers cette dévotion envers notre Dieu. Et je vous remercie d'avoir passé ces moments-là avec nous. J'espère que je n'ai pas été trop mauvais à l'écran. Et je serai ravi de vous revoir bientôt chacun. Je vous salue tous, à toutes les familles et à tous mes frères, mes sœurs, tous ceux qui me regardent. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.